Hey, bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. J'ai essayé de trouver un endroit où il y a quand même un petit peu de lumière parce qu'on est fin de journée. Je viens de rentrer de ma journée pédagogique à l'école, donc on est le vendredi 12 novembre, voilà. Et donc oui, les élèves n'allaient pas à l'école, mais nous les profs, oui. Et nous avons donc passé une journée à travailler, à réfléchir ensemble sur les actions à prendre pour le futur de l'école, hein, tout simplement. Bref, c'était très intéressant. C'est une journée qui m'a paru assez chouette et assez complète. Mais bon, c'est le week-end, je suis rentrée. Et comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, vous dans le futur, hein, parce que moi je ne l'ai pas encore fait, c'est une relecture. Voilà. Écoutez, j'ai décidé de me réattaquer à un de mes livres chouchous de mon adolescence et je vous propose de relire ça avec moi. Mais avant, attendez, je vous abandonne, je vous pose là. Voilà, je reviens tout de suite. C'est un unboxing time. Je sais ce que c'est, j'ai trop hâte de vous le montrer. Ura's Hand, Amy Kaufman et Jay Kristoff. Je pensais pas l'avoir aussitôt. My God, my God. Oula, un chat. Vous voyez l'excitation que j'ai? Je fais tout tomber, le chien comprend rien. Oh, il est trop beau, regardez la tranche. Je savais qu'il allait être beau. Alors, les gars, j'ai craqué mon slip sur cette édition. Qui est un envoi de quel? De Fairy Loot, je sais plus qui. Et de Illuminate Crate. Attendez, je m'abaisse. De Illuminate Crate. Voilà cette merveilleuse édition. Donc, du dernier tome de la saga qui vient de sortir. Honnêtement, il m'avait dit disponible à partir du 22 novembre. Donc, moi, je m'attendais à l'avoir pour le 22 novembre. On est le 12. Et il est dédicacé. Bonne chance pour reconnaître la dédicace. C'est pour faire ça, les gars. Faites rien du tout, j'ai envie de vous dire, les auteurs. Mais non, donc normalement, le livre est vert. Voilà, sachez-le. Mais la version, donc, Illuminate Crate, ils ont sorti donc avec cette tranche orange et ce livre, enfin, c'est cette couverture jaune, dans les tons jaunes, alors que normalement, il est vert. Maintenant que j'ai reçu ça, je suis en train de me dire, j'ai envie de le lire, j'ai pas du tout envie de faire ma relecture. Mais bon, don't be kidding yourself, de toute façon, j'ai envie de te dire. Et donc, je suis trop excitée parce que ce dernier tome en couverture, c'est Finn. Alors, Finn, déjà, c'est un prénom qui a beaucoup de sens pour moi parce que mon neveu s'appelle Finn. Et deuxième chose, Finn est un personnage bisexuel. Voilà, on n'en a jamais assez dans la littérature. Et je ne vais rien lire du tout d'autre sur les résumés. Voilà. Et j'ai fait de la merde dans une de mes éditions. Mais alors, je vous dis que ça... Ah non, non. Enfin, attendez. Je vais déjà allumer la lumière parce que là, c'est joli, hein, la luminosité naturelle. Je marche sur les jouets du chien. Hein. Mais voilà, attendez, je vous retourne. Donc, j'ai cru que j'avais fait n'importe quoi, point de vue de mes éditions. Mais non, en fait, j'ai les deux premiers tomes dans la même maison d'édition, Rock the Boat. Mais le premier en paperback et le deuxième est en hardback. Et ça, c'était pas voulu quand je l'ai commandé. Et là, donc, ben, j'ai ma dernière édition. Mais je pense que c'est le même format que le deuxième. C'est déjà ça. Donc, si un jour je le trouve en... Comment je vais dire? En occasion, je le rachèterai dans cette édition hardback. Mais cette beauté, ces lui sont trop beaux. Stuff you should know. Ah oui, donc ils font un résumé à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment très bien. Si vous avez peur d'oublier. Si vous n'avez pas lu la saga, ne lisez pas. A Kite in a Storm. Et le tome avant se terminait par un cliff. Bref, je pars dans tous les sens, je suis désolée, mais trop d'excitation. Et le tome avant partait dans un cliffhanger de fou malade. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est pour ranger. Écoutez, ça va être ma petite récompense après avoir fait la relecture, on va dire ça comme ça. Même, très honnêtement, lire un livre n'est jamais une corvée. Hein. Ne pensons pas ça du tout.
je suis toujours très très contente de relire quelque chose. Et donc, ça tombe bien que je relise, enfin que je lise maintenant, que je vous prenne maintenant, parce que j'ai terminé mon précédent livre ce matin avant d'aller travailler. D'ailleurs, c'est à cause de ça que j'étais un peu short ce matin, alors que je me suis réveillée à 6 h, alors que mon réveil était censé sonner à 7 h. J'ai lu une fanfiction, j'ai eu le temps de finir mon livre, enfin lire un chapitre d'une fanfiction, de finir mon livre, mais je suis arrivée tout juste pour le début de la journée. J'étais pas en retard, mais j'étais juste, quoi, vous voyez, j'ai dû me presser pour faire la balade de Cali, j'ai pas eu le temps de me maquiller alors que je commençais plus tard, etc. Et si vous êtes en train de vous demander ce que je fais, je bouge mon fauteuil jaune qui est là pour avoir accès à ma bibliothèque et prendre donc ce que je veux relire. Je suis désolée pour le cadrage, hein, mais bon, écoutez, vous savez, hein, en mode vlog, on fait n'importe quoi. Alors, tome 3, tome 2... Ben merde, il est où mon tome 1? Ah, il est aussi gros que ça, le tome 1? Oh, merde, pardon, très mal poli. Donc, qu'est-ce que je souhaite relire? Je souhaite relire L'apprenti assassin de Robin Hood. Donc, l'assassin royal, le tome 1 que j'ai dans cette magnifique, c'est ironique, collection de chez J'ai lu que j'ai acheté donc il y a des années. Je pense que j'avais 17 ans, voire 16, ouais, 16 ans, 16-17 ans quand je l'ai acheté. Attendez, j'essaye de voir une date. De quand date cette édition? 1998 édition Pygmalion, mais ça c'est pas la date d'impression. Je ne l'ai pas acheté en 98, hein. En 98, j'avais même pas 13 ans, je lisais pas ça. Hein. Janvier 2001, premier dépôt légal dans la collection. Et là oui, ça a été imprimé en France le 7 novembre 2003. Voilà, on va arriver en 2022, donc le bouquin a 19 ans, hein, on va dire ça comme ça. Je refais du bruit, excusez-moi. Et donc, vous allez me dire, mais pourquoi Plume à Papote, cette relecture, alors que tu viens de terminer Le Fou et l'Assassin, donc la dernière saga de Robin Hood dans cet univers? Eh bien, parce que justement, j'ai pas assez pleuré, on va dire ça comme ça, et ça m'intéresse donc d'aller relire ce bouquin des années après. Donc, le fou et l'assassin, en tout cas l'assassin royal, je trouve il y a une nouvelle vogue, hein, pour cette saga. Ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, elle soit adaptée en série. Si Robin Hood lâche l'affaire et lâche le grappin et est prête, parce que hein, Madame Robin Hood, elle a quand même ses exigences. Et donc, je me dis, je vous conseille cette série depuis des années sur la chaîne, depuis le début quasiment. Mais je vous en parle pas très bien parce que ma lecture date d'il y a très longtemps, que je lis les tomes un à un, par-ci, par-là. Et que même j'avais fini la saga, en fait, que là j'ai lu Le Fou et l'Assassin parce que ça venait de sortir. Mais j'ai lu cette saga donc quand j'étais aux études, très honnêtement, et j'étais tombée dessus grâce au blog d'une fille qui écrivait des fanfictions, une fanfictionneuse, j'allais dire, ça ne se dit absolument pas. Et donc j'avais été le chercher en magasin, je me souviens, elle était dit je vais découvrir cette œuvre qui est recommandée par quelqu'un, par une autrice que j'appréciais, quoi, une autrice de fanfiction. Donc voilà, ce qu'il faut savoir de l'Assassin royal dans cette moche édition, c'est que on est au royaume des Six-Duchés et le prince Chevalerie, qui est de la famille régnante, donc des Lin-Voyants, il décide de renoncer en fait à son trône, hein, parce que il apprend qu'il a un fils illégitime. Alors ça, je suis en train de le relire dans le résumé, je me souvenais pas du tout de ça. Et donc Fitz, le bâtard, va arriver à Castelserre et va devoir grandir et se trouver sa propre place. Voilà, bon, vu le titre de la saga, vous savez hein, quelle place il va avoir. Alors, avant que je ne commence à relire, vous voyez cette horreur 3D? Oh mon Dieu, le gamin, on dirait Gollum, quoi. C'est une horreur. J'avais oublié à quel point c'était kitsch. Et alors, j'ai que les 3 premiers tomes avec moi parce que j'ai prêté la suite à un collègue. Ça, là, de loin, ça va. Et puis, en fait, vous vous approchez et vous voyez qu'en fait, non, ça ne va pas du tout. Et, attendez, je cherche le 3e tome. Voilà. Voilà. Ça ne va pas du tout. Hein.
Et donc, ces 3 premiers tomes-là, ça constitue la première intégrale de l'Assassin Royal que tout le monde a chez... Donc, ces trois tomes-là correspondent en fait à l'intégrale de chez J'ai lu. Alors, moi, je vais pas relire les 3 tomes, très honnêtement. Je vais relire ceci et vous faire part de mon avis. Avant même de commencer, j'ai un truc à dire. Donc, moi, je n'ai réalisé que très tard, mais vraiment très très tard, et grâce à des fan art sur Tumblr et ainsi de suite, que Fitz, en fait, est black, il est noir. Hein, on est donc sur un très beau whitewashing à l'époque de par chez J'ai lu, hein, parce que c'est vraiment des couvertures que les éditions J'ai lu ont choisies. Bon, le whitewashing, on va pas revenir dessus, hein, pourquoi il faut pas faire ça. Ça tombe sous le sens. Hein. Donc, les Serviens sont en effet plusieurs fois décrits par Robin Hobb comme des gens à la peau mate, à la peau foncée, aux cheveux frisés, bouclés. Et là, en fait, Fitz, on te le met, c'est un rouquin. Pourquoi? On ne sait pas. Sur les couvertures, il est roux. Et nulle part, on ne le décrit comme roux, quoi. Donc, pourquoi, quoi, qu'est-ce, comment? Va savoir, mais bon, chez J'ai lu, ils ont cru que c'était une bonne idée de faire du whitewashing. Et le pire du pire, c'est que, alors c'est pas J'ai lu, mais Pygmalion a décidé de recontinuer le truc parce que donc Le Fou et l'Assassin, ça a été publié, je vous les montre là. Donc là, c'est les couvertures d'origine de la version anglaise qu'ils ont repris chez Pygmalion, mais ils ont quand même partagé les livres, parce que ça leur semblait une bonne idée aux éditions francophones, de diviser un tome unique en 3 petits bouquins ou 4 petits bouquins pour vendre plus, je suppose. Et donc là, sur les couvertures, les personnages sont à nouveau blancs, quoi. Faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de faire ça. Et donc, moi, quand j'ai lu cette œuvre, j'ai jamais capté que Fitz était noir. Voilà. J'ai réalisé ça des années après avoir fini la saga. Donc là, je me suis représentée, en effet, dans le Fou et l'Assassin. On me dit, oui, il est comme ci, il est comme ça. Donc, je vais vraiment aller à la chasse aux indices en lisant ce bouquin-là. Et en le relisant et voir un petit peu la description qu'on en fait de ce gamin-là. Hein, parce que bon, voilà, les Serviens, c'est une société féodale, certes, mais ils sont pas du tout décrits comme des gens blancs. On aime le whitewashing. Bref, voilà mon petit programme du week-end, relecture de ce livre. Et comme j'ai reçu Aurora End, je vais lire les deux là. Ça va être une j'allais dire une bonne semaine, mais non, un bon week-end lecture, je suis trop contente. Et donc je suis désolée si je suis partie dans tous les sens, mais trop d'enthousiasme pour ce week-end lecture. Et alors en plus de ça, j'avais Madame Kali qui me bloquait, et ainsi de suite. Et donc, je vous retrouve dans le prochain plan séquence après avoir commencé ce bouquin. Et je vous en donnerai donc quelques avis au fur et à mesure de ma lecture. Je vous reprends. Donc, on est toujours le même soir, vendredi. Il est 18h et quelques. Je regarde... oui, 18h35. Je viens seulement de lire le premier chapitre donc de L'apprenti assassin. Parce que j'ai été faire une petite balade avec Ali, j'ai rangé quelques trucs dans la maison, etc. etc. Et donc voilà, j'ai vraiment commencé. Et mon Dieu, ce premier chapitre. Bon, ben déjà, la plume de Robin Hobb, ad vitam aeternam, j'en suis fan. C'est poétique sans trop l'être, enfin, c'est fluide, c'est juste bien. Et donc, on commence ce premier chapitre du point de vue de Fitz, avec son arrivée, alors je pensais que c'était à Castelserre, mais non, il n'est pas encore arrivé à Castelserre, dans un avant-poste, on va dire, de Castelserre. Et donc, on a tout son souvenir d'un homme, peut-être son grand-père, enfin, c'est quand on a lu la saga qu'on sait que c'est son grand-père maternel qui vient le déposer, donc, et le refiler à sa famille paternelle, à savoir, donc, les Linvoyants, la famille régnante de Castelserre, parce que, ça fait 6 ans qu'ils s'en occupent et ils n'ont pas l'argent, les ressources pour s'en occuper. Et donc, voilà, dans un chapitre, Fitz rencontre les personnages les plus importants, hein, j'ai envie de vous dire, de toute la suite de l'apprenti assassin, de l'assassin royal même, à savoir Buric, qui est donc le maître chien de son père, Chevalerie. Il rencontre son oncle Vérité, c'est le premier qui le voit, et j'avais oublié à quel point Vérité était enthousiaste à l'idée de rencontrer Fitz. Et comme il est, en tout cas là, dans ce premier chapitre, il est léger, Vérité.
Alors que quand on avance dans la saga, bon, il a un destin absolument tragique. Donc voilà, c'est chouette de le voir heureux, vous voyez. Et Royal, ce fameux Royal. Bon, bah, si vous connaissez la saga, gros spoiler, attention, c'est le grand méchant hein, de cette saga. Donc, en tout cas, de la première ère. Donc voilà, on a tout, on a tout. Et alors, il y a déjà, en fait, deux termes, en tout cas, une citation et un terme qui vont être le fil rouge de l'œuvre. Forcément, ben, je m'en souvenais pas. Je m'en souvenais pas. Donc, le chapitre se termine avec le terme de catalyseur. Voilà, voilà. Ça veut tout dire. Hein. Donc, Fitz, catalyseur du fou et qui va donc amener de grands changements dans la société de Castelcerre, mais aussi dans le monde, quoi, hein, pour ce monde inventé de Robin Hobb. Et alors, on a donc cette citation du roi subtil. Je crois qu'il faut que je la note parce que, franchement, elle revient énormément dans le dernier tome, dans la dernière saga. Je ne sais pas si elle revenait autant dans les tomes précédents. Voilà, mais c'est ça. Donc, ne fais jamais ce que tu ne peux défaire avant d'avoir réfléchi à ce que tu ne pourras plus faire une fois que tu l'auras fait. Voilà. Mais ça, c'est une lignée de vie, mais franchement, faut que je la note. J'allais dire, faut que je me la fasse tatouer quelque part. Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait un bel hommage à cette œuvre et comme, voilà. Voilà. J'allais dire, je suis tatouée depuis récemment. Ça me fait pas peur. Enfin, voilà, vous voyez. Je vais réfléchir. Si ça tombe, vous allez avoir un vlog dans quelques temps. Je me fais tatouer une citation d'un de mes livres préférés. Donc, je sais plus parler. Donc, bon premier chapitre de la relecture. Je suis très contente d'entamer cette relecture. Avant d'entamer le bouquin, j'étais là en mode « j'ai tellement d'autres choses à lire. Est-ce que c'est vraiment idéal de tourner un vlog là-dessus ?» et ainsi de suite. Mais ça me fait plaisir à l'âme. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Donc, voilà. Bah, écoutez, je vais vous abandonner. Moi, je vais aller manger et je reprendrai très certainement le bouquin ce soir. Si pas ce soir, de toute façon, ce sera pour demain. L'objectif, ce serait de lire ça ce week-end. On va voir si je le tiens ou pas. Parce que j'ai quand même beaucoup de petites choses à faire de ce week-end. Et pour le travail également. Donc, on va voir. À toutes. Bon, je suis à la page 30 de ma lecture. Et je suis dans le noir pour lire. Pour être dans une ambiance cosy. Donc, deuxième chapitre. Et donc, on parle bien, en fait, de la maison régnante des Six-Duchés, donc les Lynvoyants, que vous connaissez si vous avez déjà lu ce bouquin. Et donc, on dit qu'ils sont descendants du peuple les Outriliens. Et que plusieurs générations durant, donc cette maison régnante avait conservé des liens avec eux, les Outriliens, organisé des voyages à but d'alliance dont ils revenaient avec des épouses brunes et potelées issues de leur propre peuple. Et donc, on dit après que ces caractéristiques restaient assez fortes dans la maison Lynvoyant et que Fitz lui-même dit, puisque c'est lui le narrateur, avoir une part de ces caractéristiques. Donc oui, ils sont bien foncés de peau. Et voilà, cette couverture m'avait totalement induit en erreur pendant des années. Mais comme quoi, en fait, la représentation, c'est pas seulement... C'est bien sûr intéressant pour les personnes concernées, mais pas seulement. Donc, en fait, c'est tout bénef pour tout le monde, voilà. Voilà, donc le whitewashing, j'espère qu'on va arrêter avec ça, quoi. Franchement, c'est vraiment le genre de truc, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin bref, je continue ma lecture parce que c'est trop bien. Bon, petit update, toujours dans cette lumière sombre, je viens de finir le chapitre 2 et déjà là tu pleures parce que Fitz en fait découvre l'art et j'ai des cernes les gars avec cette luminosité horrible. Oh là là, c'est vraiment pas un bon plan. Je vais le retourner demain. Donc, Fitz découvre, enfin, on découvre qu'il a la magie, en fait, qu'il a des capacités magiques. Donc, on découvre l'art et le vif, qui vont être deux magies absolument
essentiel pour la suite de l'histoire. Mais alors, ce dont je ne me souvenais pas du tout, c'est qu'il rencontre un autre personnage ultra important dans ce chapitre 2. Molly. Molly qui va être une compagne pour lui, qui va l'accompagner pendant des années, qui va lui briser le cœur. Enfin, lui va aussi lui briser le cœur. Donc, bref, c'est le personnage féminin de cette saga, quoi, Molly, on va dire ça comme ça. Et je me souvenais absolument pas que, en fait, Fitz rencontrait Molly dans le chapitre 2, quoi. Pour moi, ça venait beaucoup plus tard. Mais donc voilà, donc 2 chapitres, hein, et on est déjà en larmes. C'est de la grande littérature, On est dimanche soir, je vous fais une toute petite récap de ma lecture de l'Assassin Royal du jour. J'ai pas lu aujourd'hui l'Assassin Royal. En fait, tout simplement, je suis au chapitre 6, donc à la page 125. Et si j'ai pas lu aujourd'hui, c'est parce que tout d'abord, je me suis levée ce matin pour lire une fanfiction. Voilà, je suis en cours de lecture d'une fanfiction. Il y a un chapitre qui est publié tous les jours, donc voilà ce que je lis. Deuxièmement, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, fais la correction de Ludo, du roman de Ludo, parce que je lui avais dit que c'était pour fin octobre que je lui donnerais. On est quasiment mi-novembre et il l'a toujours pas. Et c'est ralent pour lui. Moi, je tiens pas mes engagements et j'aime pas ça. Donc, voilà. Et vous savez, c'est toujours comme ça. Vous dites, vraiment, il faut faire une relecture. Et je me dis, il va falloir que je sois attentive, que j'ai de l'énergie pour le faire, et ainsi de suite. Et donc, je repoussais. Et puis, ce matin, je m'y suis mise. J'ai fait 3 heures de relecture intensive. Et c'est pas si terrible que ça. Je suis déjà à la moitié. Donc, voilà, haut les cœurs, quoi, je vais y arriver. Et puis, en fait, cet après-midi a été fortement chargé parce que je devais voir mes parents avec mon amie Audrey, qui venait manger avec nous. Donc, on a été manger ça. Je vous ai pas filmé ça dans le vlog parce que j'ai totalement profité de l'instant présent, du moment avec les gens. Donc, on a très bien mangé. Notre première raclette de la saison, c'était délicieux et excellent. Ensuite, on avait prévu d'essayer de voir une de nos amies communes à Audrey et moi. Et je lui dis, ben, ok, mais avant qu'on aille la voir, il faut que je promène Cali. Puisque pour ceux qui suivent les aventures de Cali depuis un peu plus d'1 an et demi, donc c'est un chien de refuge qui a parfois des problèmes avec la propreté. Et donc je mets à chaque fois toutes les chances de mon côté et de son côté également pour que ça se passe bien quand je la laisse seule. Et donc je la promène avant de la laisser seule, qu'elle se vide bien, vous voyez. Donc on faisait ça. Vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de cette balade de ton chien? Je faisais ça et puis mon amie Audrey sort son GSM et dit, mais attends, j'ai une photo de cette amie en question. Et on se rend compte qu'en fait, elle est à même pas 150 mètres de nous, au terrain de foot, en train de regarder le match de foot du dimanche. Et on passait justement près du terrain de foot, quoi. Donc on a été la rejoindre là et on a discuté, c'était chouette. Et puis on est repassé chez elle par après. Et finalement, ben, on a passé pas mal de temps ensemble, on a même soupé ensemble. C'était vraiment une très chouette après-midi avec pas mal de personnes très proches que j'apprécie énormément. Et la rencontre voilà, du bébé de cette amie. Donc c'était vraiment ultra bien. Et donc voilà pourquoi j'ai pas du tout lu l'Assassin Royal, alors que j'ai envie de lire l'Assassin Royal. Mais écoutez, il est déjà 21h35 si je me trompe pas, point de vue de l'heure. Et je fatigue un peu. Donc là, je vais tout doucement me préparer pour aller dormir parce que la semaine va être très chargée. Enfin, elle va être chargée normalement, mais j'ai pas mal de petits projets, de petites choses que je veux mener à bien cette semaine. Et donc, normalement, je vais essayer d'avancer dans ma lecture de l'Assassin Royal. L'objectif, très honnêtement, ce serait de l'avoir fini pour mercredi, que le vlog soit pas très long et que je vous fasse encore 3 segments. Mais voilà, pour le moment, ben, je suis à nouveau en totale admiration face à la fluidité de la plume de Robin Hobb, face à l'agencement de cette saga, parce que ben, maintenant que je sais ce qui va se passer et comment ça se termine, je vois les éléments se mettre en place dès le départ et c'est dingue. Et j'avais oublié la relation de Fitz avec son oncle, hein, Ombre, à quel point elle était...
elle était essentielle et à quel point c'était son garçon et à quel point ces deux personnages étaient deux faces d'une même pièce et à quel point ils pouvaient s'entraider, etc. Alors, c'est qu'un chapitre où on est ensemble, mais voilà. J'ai oublié à quel point Fitz c'est un personnage qui est tout de suite droit. Parce que donc, en fait, le roi subtil, donc son oncle, le démarche pour lui dire, ben voilà, je vais m'occuper de toi, mon garçon, donc te donner des leçons, enfin te faire donner des leçons. Tu n'auras pas à t'inquiéter de ton avenir parce que je vais m'en occuper et ça va être ça mon deal. Mais en échange, j'exige de toi la plus grande loyauté. Et en fait, Fitz là a 10 ans et il est déjà hyper loyal envers son roi subtil, envers, envers son oncle, alors qu'il n'y a pratiquement pas de relation entre eux. Vous voyez, c'est pas une relation aimante, cajolante d'un oncle avec son neveu, quoi. Ils se croisent 2 fois et puis voilà. Et Fitz, en fait, est déjà un personnage très, très profond, très, très sensé, très, très, j'allais dire fouillé, mais non, pas vraiment, mais voilà. Donc, on peut que l'apprécier, en fait, dès le départ, cet enfant, je trouve. Et d'autant plus quand tu sais tout ce qui va se passer après. Donc, voilà, je redécouvre avec grand, grand plaisir cette lecture. Avant de commencer la lecture, je me suis dit, est-ce que c'est pas une perte de temps de relire un livre alors que j'ai une pile à lire quand même assez conséquente, même si ça va un petit peu mieux, alors que je viens de recevoir Aurora's End, donc le dernier tome de la saga Aurora Squad. Je me dis, je pourrais lire ça à la place, parce que j'aimerais bien savoir la fin. Et en même temps, ben voilà, ça me fait tellement de bien de lire ce bouquin, malgré cette couverture dégueulasse. À chaque fois que je regarde cette couverture, je me dis, Fitz, on dirait Gollum, quoi. C'est vraiment une abomination. Mais bon, écoutez, c'est ce que j'ai. Donc, je ne vais pas aller racheter à nouveau la saga en intégrale. Maintenant, si j'ai lu, je veux me l'offrir. Hein, c'est avec grand plaisir que j'accepterai cette intégrale, bien entendu. Bref, ça fait 6 minutes que je vous cause juste pour vous dire que j'ai pas lu ce bouquin. Je vous retrouve donc demain pour la suite de ma relecture de L'Apprenti Assassin, le tome 1 de l'Assassin Royal. Bye. Je vous prends avec cette luminosité pourrie, mais il est presque 20h, je crois. Ouais, c'est ça, 20h moins 20, mardi soir. Et bah, écoutez, j'ai pas autant avancé dans ma lecture que je n'aurais voulu. Voilà, j'ai lu ça, j'ai lu 166 pages, je suis au chapitre 8. Et j'aime beaucoup, j'aime toujours autant cet univers de l'apprenti assassin. J'aime autant retrouver Fitz que d'habitude, etc. Mais c'est dur parce qu'on sait ce qui va se passer. Et j'avais oublié tellement de détails parce que Robin Hobb a une écriture comme ça avec Fitz où son personnage, qui est le narrateur, donne énormément de détails sur ce qu'il fait, les tisanes qu'il boit, les simples qu'il apprend, ses courses qu'il apprend, etc. Les conversations qu'il a avec ses proches. Et donc, il y a tout ça. Et donc, forcément, je m'en rappelais plus, quoi. Mais voilà, point de vue des spoilers, bah, c'est déchirant de voir que Chevalerie est bel et bien mort et comment Fitz, qui est enfant, y réagit. Et là, bah, dans le chapitre 7, on lui donne sa première mission en tant qu'assassin. Alors, comme moi je connais toute la saga, etc., je sais qu'il va donc accompagner Dame Thym. Dame Thym, en fait, c'est son mentor, hein, c'est Ombre. Donc, quand tu vois ça, oui, tu vas accompagner une vieille dame, Dame Thym, et tu feras ses 4 volontés. Tu l'as dit, haha, Ombre, petit cachotier. Mais oui, c'est vraiment une relecture douce, amère. Je peux pas lire autrement. Bittersweet. Avec beaucoup de bonheur de retrouver, bah, enfin la retrouver, je ne l'avais pas quittée depuis longtemps, hein, mais la plume de Robin Hobb, et puis de l'autre, voir tous ces petits détails qui amenaient en fait la conclusion de la saga et la suite, ben voilà. Donc, très très bonne relecture, je ne peux que vous conseiller, et je vais vous abandonner et continuer à lire et avancer le plus possible ce soir, parce que comme je vous avais dit, j'aurais bien aimé finir ce bouquin demain, mercredi. Je pense que c'est compromis, mais bon, on va essayer de lire le plus vite possible en tout cas. Allez, à tout. Je ne vous ai pas du tout fait d'update hier parce qu'on était jeudi. Et jeudi, bah, j'ai eu une très longue journée avec une visite chez le médecin, mais loin de chez moi. Enfin bref,
Donc, j'ai pas su lire, voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai pas su lire. Et donc, je n'avançais plus dans mon tome 1 de l'apprenti assassin, de l'assassin royal, donc, hein. Et là, en fait, j'ai eu l'occasion de bien avancer parce que je devais déposer ma voiture au garage. Et en gros, ils m'ont fait poireauter et poireauter, encore poireauter. Donc, j'ai passé 2 heures au garage à lire. Donc, j'ai bien avancé. Et il ne me reste que ça, si vous voyez, donc sur l'épaisseur. Donc, ça veut dire que je pense que je vais terminer ce bouquin aujourd'hui soir. Franchement, ça va être mon objectif parce que il y a 509 pages et je suis à la page 451. Donc plus ou moins une 50aine de pages, c'est totalement dans les cordes. Et alors, je suis arrivée à un passage, je sais que j'ai arrêté de vous raconter ce qui se passait. Ouh, pardon, je vous ai perdu. Je sais que j'ai arrêté de vous raconter ce qui se passait parce que jusqu'au chapitre 7, je vous expliquais ce qui se passait dans chaque chapitre. Donc, c'était hyper spoilant. Désolée pour ça. Mais là, je vais pas spoiler, mais j'avais totalement oublié qu'il se passait ça, que ça se passait dans le premier tome, en fait. Je pensais que c'était dans le tome 3, 4, quelque chose en genre, et je suis là, en fait, le premier tome, il est déjà hyper dense, hyper riche, point de vue de l'intrigue, parce qu'on a l'arrivée de Fitz à Castelserre, la rencontre avec sa famille, dont il est le bâtard, son apprentissage en tant que bâtard avec le maître d'armes, avec Buric, j'allais dire l'écurie, le maître écurie, mais non, ça se dit pas comme ça. Enfin, vous avez compris, hein. C'est le gars qui s'occupe des chevaux et des animaux de Castelserre. Son apprentissage en tant qu'assassin avec Ombre, ou Umbre, je sais pas si vous prononcez. Et puis, il y a cet apprentissage avec l'art, où je me souvenais qu'en effet, c'était problématique. Il y a les intrigues de Royal, l'oncle de Fitz. Alors qu'avec Vérité, son autre oncle, ça se passe plutôt bien, le courant passe bien. Enfin bref, voilà, j'avais oublié tout ça. Et là, on est avec Vérité qui défend son royaume parce qu'en fait, le royaume de Castelserre est attaqué par des pirates, les pirates rouges. Et en fait, ils font subir un sort, mais horrible. C'est autour de ça que tourne en fait la première saga. Ils font subir un sort horrible aux habitants des 6 duchés. Ils font en fait ce qu'on appelle la forgisation. Donc, ils forgisent les habitants. Et ce nom vient d'où? Parce que ça veut rien dire. Ça vient du premier village où ça se passe, Forge. Et donc, ils prennent des gens en otage dans un village. Et ils menacent en fait, si la rançon n'est pas payée, de les rendre au village. De rendre les otages au village. Donc jusque-là, vous dites, bon, pas trop l'intérêt. Sauf qu'en fait, ils rendent les otages, mais complètement fous. En fait, c'est des plantes vertes. Sauf qu'ils savent se mouvoir, etc. Mais ils sont coupés, en fait, de leur... alors, je sais plus, avec Freud, de leur ça ou quelque chose en genre, ou de leur moi. Enfin, vous voyez, ils ont plus la capacité d'interagir, d'avoir des sentiments autres qu'immédiats, quoi. La faim, le froid, et ainsi de suite. Et donc, ils vont, ces gens qui sont rendus à leurs proches vont faire des choses horribles et vont pas se comporter mieux qu'une bête, même pire qu'une bête, quoi. Donc, c'est très douloureux. Et Vérité, le prince héritier, utilise sa magie pour parer les attaques des pirates. Sauf que ça lui demande énormément d'énergie, etc. Et que, en fait, le royaume aurait bien besoin de ressources supplémentaires pour combattre les pirates, bâtir des bateaux, etc. Donc, la politique fait que, il doit se marier. Sauf que le gars, il est en train de mettre toutes ses ressources magiques, toute son énergie à protéger son royaume. Donc, c'est son frère cadet, royal, qui va s'occuper de faire la cour aux belles dames et d'arranger les fiançailles et les épousailles de son frère. Oui, moi aussi, hein, mais bon, c'est logique dans le livre, voilà. Et donc là, on en est au moment du mariage. Et moi, j'avais totalement oublié cette rencontre. Mais la femme de Vérité, c'est un des personnages mythiques de la saga, Caitriane Kenn. C'est, waouh, quelle femme, quoi. Mais j'avais oublié qu'elle était aussi jeune, qu'elle avait 18 ans. En fait, elle a une très petite différence d'âge avec Fitz. Donc voilà. Je sais pas comment, je ne me souviens plus comment le tome se termine, très honnêtement. De toute façon, je me rappelais de rien. Hein. Sans le relisant, je me dis, ah ouais, tout à fait. J'ai déjà lu ça, je me souviens. Mais je plonge quand même dans la plume. Et donc, c'est une relecture très, très, très agréable. Si j'avais le temps, franchement, je relirais tous les autres tomes. Mais je pense pas que j'ai le temps. Surtout qu'hier, j'ai été à la librairie comme j'étais à Bruxelles pour aller chez le médecin. Et donc... je suis passée devant une librairie et donc je vais quand même vous montrer ça hein, dans le vlog parce que ça fait partie des trucs. Alors j'ai été raisonnable, franchement,
J'aurais pu en prendre 10 fois plus, etc. Je me suis pris l'essai de Yuval Noah Harari, 21 leçons pour le 21e siècle, que j'ai pas encore lu. Mais j'adore cet auteur, j'adore écouter ses livres audio et lire ses bouquins. Et voilà, je l'aime bien, donc je l'ai pris. Et dans la librairie, il y avait des totems, et donc des éditions Gallmeister et les grands formats qui étaient vraiment bien mis, etc. Alors j'ai choisi celui-ci qui me faisait envie sur le site, Jour de juin de Julia Glass. Et, alors il a reçu le prix du National Book Award winner. Je sais pas ce que ça vaut ce National Book Award winner. Mais ça se passe en juin 1995 et Phenom McLeod, libraire à New York, retrouve ses frères dans la maison de leur enfance en Écosse à l'occasion des obsèques de leur père. Alors c'est un homme sensible qui est expatrié et qui est confronté en fait à l'épidémie de sida dans sa communauté homosexuelle. Et donc bah, il se retrouve voilà, il se retrouve là avec ses frères dans son Écosse d'origine, et on va voir en fait toute la trame qui va se tisser autour de ces personnages. Donc j'ai hâte de lire ça, j'adore la couverture, je trouve qu'elle rend trop bien à la caméra, contrairement à Mercerne, même si c'est ultra tendance. Et vous entendez sûrement à ma voix et à la façon dont je parle que oui, je suis enrhumée. Bon, c'est pas le Covid, ça n'évolue pas, mais alors les cernes, là je suis ultra tendance. Et j'aime bien le commentaire du New York Times, c'est un livre généreux sur la famille et sur le bonheur. Donc je vais lire ça avec grand plaisir. J'ai acheté également 2 livres pour ma maman, mais que je lui ai déjà donné, donc de Lucinda Riley, Les 7 sœurs, là vous voyez. Et donc comme j'achetais pas mal, le libraire il a offert, enfin il y avait une action. Il m'a offert ce livre-là, donc il m'en avait proposé un autre, je dis non, j'ai déjà lu. Mais donc c'est un polar et il m'en proposait un autre, il dit bah il y a celui-là ou celui-là. Donc j'ai pris Sous nos yeux de Kara Hunter, quelqu'un a enlevé Daisy, quelqu'un que vous connaissez. Et oui, c'est un livre offert pour l'achat de 2 poches. Et comment vous dire, voilà, j'ai plus beaucoup de polars dans ma pile à lire, donc je trouve que c'est important de toujours avoir un polar à lire sous la main. Enfin j'en ai, mais il me manque des petits trous, vous voyez. Bref, 3 nouveaux livres à ajouter à la pile à lire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je relis des livres que j'ai déjà lus. Ça ne va pas, ça ne va pas. Bref, vous entendez sûrement mon micro-ondes qui sonne, ma soupe est prête, donc je vais aller manger, essayer de me soigner le rhume, etc. Et puis, lecture au programme, et je vous ferai le dernier plan de la séquence. Peut-être pas ce soir, je n'aurai peut-être pas le courage, parce que ma tête se sera encore dégradée. Mais sûrement demain matin. Allez, à toutes. Mini update, en ce vendredi soir, j'ai terminé L'apprenti assassin de Robin Hobb, donc le tome 1, comme vous le savez, hein, je sais que je le répète à chaque fois. Et mon Dieu, j'avais oublié qu'il y avait de tels rebondissements. Pourtant, j'ai lu tous les tomes, je sais pas combien de tomes je me suis payé, au moins 8, plus la dernière saga, plus encore la saga de Terryville, des marchands de Terryville. Donc, franchement, je la connais, quoi, l'autrice, mais j'oublie à chaque fois les rebondissements, par quoi elle nous fait passer, et ainsi de suite. Et même si je sais qu'il va vivre, puisque j'ai lu la suite, et ben j'étais là, ah, mais qu'est-ce qui va se passer pour Fitz, quoi. Voilà, donc le tome 1 se finit bien. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dedans. Par contre, bah, c'est plein de rebondissements et j'ai envie de lire le tome 2 alors que j'ai plein d'autres trucs à lire. Donc voilà, mais je peux ainsi enfin, parce que je sais que depuis des années je vous rabâche avec l'Assassin Royal, je dis il faut lire cette saga, mais je m'en souvenais plus, quoi, de pourquoi il faut le lire. Ben, 1, pour la plume de l'autrice, 2, pour l'univers ultra travaillé avec ses rois et ses reines qui ont des noms de valeurs qu'ils incarnent réellement. Pour les complots politiques, c'est un truc, un rebondissement de fou. Pour Fitz, tout simplement, c'est un personnage de fou malade que j'adore. Il est trop bien, ce gars. Voilà, il est trop bien. Et donc, oui, je vous le conseille. Alors, n'achetez pas cette édition whitewashing. Hein, non, non. En plus, je l'ai lu au garage tout à l'heure, dans la salle d'attente. Il y avait quelqu'un qui regardait la couverture, qui était là en mode, mais c'est quoi ce truc? Ça a l'air vraiment moche. Enfin, ce gamin Gollum, là, non. Enfin, bref, c'est vraiment mal fait. Je comprends pas d'où vient cette image. Enfin, ça a très mal vieilli.
Et je suis désolée pour Sofiane Tiliketé qui a fait l'illustration, mais non, ça ne passe plus, je suis désolée. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais pas lire le tome 2 tout de suite, très clairement, mais ça peut être un chouette petit truc d'en lire un par mois en 2022. Je tiendrai au courant si je relis tout, si je relis la saga ou pas, je vais voir, je vais voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce vlog, d'être de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne, à liker les vidéos, à les commenter. N'hésitez pas à mettre un petit message, me dire si l'Assassin Royal vous tente. Et je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote. Bye bye.